Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Mes petits plats de tous les jours. Avant tout, je vous souhaite une très bonne année 2022 ainsi qu'une très bonne santé. Surtout la santé, c'est le plus important. Aujourd'hui, c'est l'épiphanie et je voudrais préparer une galette des rois à la compote de pommes. Alors donc, pour préparer cette galette des rois, j'ai besoin donc de 2 pâtes feuilletées. Je vais vous montrer les ingrédients qu'il faut pour cette recette. Voilà. Alors, donc 2 pâtes feuilletées, des pommes, 100 g de sucre en poudre, un verre d'eau et un œuf pour dorer la pâte feuilletée, celle qui sera sur le dessus. Voilà. Alors, je vais commencer par éplucher les pommes, les couper en dés. Et les mettre à cuire dans une petite casserole. Alors, j'enlève le centre de la pomme, le trognon. Voilà. Hop. J'ai à peu près 800 g de pommes. Ce sont des petites pommes. Alors attention à vos doigts de ne pas vous faire mal avec le couteau. Voilà. Maintenant, hop. Alors une fois que j'aurai découpé, épluché et coupé en morceaux toutes mes pommes, je pourrai les mettre dans la casserole ici avec du sucre et un peu d'eau si c'est trop épais. Voilà. Donc je vais continuer l'épluchage de mes pommes et le coupage en petits morceaux. Alors ça y est, j'ai fini de découper, d'éplucher et découper mes pommes. Je vais les mettre dans la casserole et après je vais les mettre à cuire pour faire une compote. Voilà. Alors, je vais allumer le feu pour faire cuire ma compote. Voilà, à feu doux, parce que sinon j'ai peur que ça accroche au fond. Je rajouterai le sucre et un peu d'eau si nécessaire.
Je vais rajouter un peu de sucre au fur et à mesure. Alors je ne vais pas forcément rajouter les 100 grammes parce que j'ai peur que ce soit trop sucré. Mais je verrai au goût ce que ça donne. Alors ce sera peut-être pas une compote, je veux dire mixée. Je pense que je vais quand même conserver des morceaux de pommes. Ça sera bien agréable. Voilà, je vais continuer à laisser cuire tout doucement. Alors en attendant que la compote de pommes cuise, je vais commencer par mettre le premier fond de pâte feuilletée sur ma plaque qui va aller au four. Voilà. Je vais retourner voir la cuisson de la compote. Je vais ajouter un petit peu d'eau. Vous voyez, pour l'instant, j'en ai mis la moitié d'un verre. Alors, vous pouvez y ajouter, si vous le souhaitez, un sachet de sucre vanillé. Ça donne un bon goût. Je rajoute un peu de sucre. Allez, encore un peu de cuisson. Et après, je mixerai un peu en laissant quelques morceaux. Je vais pouvoir commencer à mixer un petit peu. Et puis après, quand même en veillant à laisser quelques morceaux. Alors ça y est, j'ai fini de faire cuire la compote de pommes. Bon, oui, vous voyez ce que ça m'a donné. Il reste quelques morceaux, c'est volontaire. Moi, je préfère qui reste, enfin, je préfère avec des petits morceaux. Donc voilà. C'est pas vraiment une compote, mais ça sera très très bon. Je vais laisser refroidir. Et puis après, je vais l'étaler sur la pâte feuilletée. Alors pendant que ma compote de pommes refroidit, je vais en profiter pour allumer le four. Le four est en train de préchauffer. Je vais pouvoir disposer la compote au milieu de la pâte feuilletée. Voilà. Vous voyez, on voit quelques morceaux de pommes. Ça va être bien agréable.
lorsqu'on va la manger. Alors là, tout autour, je vais mettre de l'œuf. Tout autour de la pâte feuilletée, je vais mettre de l'œuf. Comme ça va bien adhérer lorsque je vais mettre la deuxième pâte feuilletée par-dessus. Voilà. Maintenant, je prends la deuxième pâte feuilletée. Que je vais mettre, que je vais disposer voilà, faisons bien attention. Hop, comme ça. Voilà. Et maintenant, avec une fourchette, je vais venir pincer tout autour. Tout autour de la pâte feuilletée. Ah, j'ai oublié de mettre la fève. Alors, heureusement, j'avais pas fini. Voilà. Allez. Hop, là. Voilà, ça y est, l'erreur est réparée. Alors, j'ai presque fini de faire mes petits stries sur le rebord de la pâte feuilletée. Hop. Comme ça, la compote, elle ne risquera pas de s'échapper. Coquine. Voilà, et maintenant, avec un couteau, je vais pouvoir faire des dessins. Alors, un dessin, ben, je vais faire un U. Je vais partir du centre comme ça. Et puis, je vais faire un. Voilà, comme ça. Quelque chose d'assez simple, quoi. Alors, attention en découpant, de ne pas traverser la pâte feuilletée. Voilà, alors je me suis amusée à faire des petits dessins sur ma galette des rois. Donc voilà, maintenant ben, je vais badigeonner avec de l'œuf tout le dessus de la galette. Alors j'ai fait un petit trou au centre là pour laisser évacuer la vapeur pendant la cuisson. Alors n'oubliez pas, si vous le souhaitez, de liker mes vidéos, de laisser des commentaires aussi. Je répondrai, il n'y a pas de souci. J'espère aussi que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Que vous allez bien aussi, surtout. Ça vraiment, c'est le plus important. Par ces temps compliqués. Voilà. Je pense qu'elle va être bien dorée. Voilà. Maintenant, je vais la mettre à cuire au four. Thermostat 150
pendant 40 minutes. Voilà, je viens de sortir la galette à la compote de pommes. Elle est cuite, vous voyez, alors donc vous voyez ce que ça donne, vous voyez, il y a des jolis dessins, elle est toute dorée et toute belle. Je vais attendre qu'elle soit refroidie pour la découper et voir comment elle est à l'intérieur, pour vous donner un petit aperçu. Alors voilà, la galette est refroidie, je vais couper une part et vous montrer le résultat de l'intérieur. Alors j'espère que je ne vais pas tomber sur la fève. Je vais chercher une pelle à tarte. Alors voilà, la galette à la compote de pommes. Vous voyez, elle est belle, elle est bien cuite et je pense qu'elle va être très bonne. Alors peut-être que vous essayerez de refaire la recette. Et puis vous essayerez peut-être à me donner, à me faire connaître vos commentaires, savoir ce que vous en avez pensé, si vous avez vous aussi tenté de reproduire la recette. N'oubliez pas de liker, de partager aussi mes vidéos, de vous abonner, de faire connaître ma page, mes petits plats de tous les jours. Je vous souhaite une bonne épiphanie et surtout une bonne année 2022, qu'elle soit un peu plus, un peu moins compliquée, on va dire, que 2020 et 2021. Je vous souhaite une bonne année et une bonne épiphanie. À bientôt, à la prochaine vidéo.